assez si nombreux ce soir pour notre premier meeting de campagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est la journée sans téléphone portable, donc je vais vous demander de les éteindre ou de les mettre en mode silencieux. Alors cette réunion publique va se dérouler donc en 3 phases. Tout d'abord la présentation de l'équipe, que j'appellerai Anna tout à l'heure, suivi de la présentation du programme ainsi qu'un instant d'échange à l'occasion d'un ensemble de questions et de réponses. Donc j'accorde beaucoup d'importance à l'intelligence collective. Chaque proposition a été débattue en réunion. Et ce programme, c'est le sien, c'est le mien, mais c'est aussi le leur. C'est le fruit de leur réflexion, c'est le fruit de notre réflexion. Le maire est un élu de proximité. Il doit savoir écouter et garder le contact avec les électeurs. Et c'est pourquoi le maître mot de mon mandat sera la démocratie participative. Ce programme, c'est non seulement le fruit d'un travail de 23 personnes, mais c'est aussi le fruit de votre travail. Nous sommes venus à la rencontre des Carsois, car les citoyens doivent être solennellement décisionnaires de leur avenir. Et l'humain doit être mis au cœur de nos réflexions. Les citoyens ne sont pas là pour nous faire briller en nous donnant une écharpe tricolore à l'issue d'une élection. Mais c'est à l'inverse aux élus de vous écouter et de prendre en considération vos problèmes. C'est pour vous que nous devons nous battre, et c'est pour vous que je me battrai si je suis élu. Donc venons-en au programme. Donc, nous avons 7 chantiers. Donc, l'environnement, le développement durable, l'éducation et la jeunesse, le chantier sur la santé sociale, le chantier sur le développement économique, le chantier sur la sécurité, les transports, la vie de quartier, le chantier sur les travaux, l'agriculture, la voirie, et enfin le chantier sur les festivités, sur la culture. Donc je n'aurai bien sûr pas le temps de présenter l'ensemble des propositions, mais j'ai fait le choix d'en présenter 2 par de travail. Les autres propositions nous seront dévoilées dans le programme que nous allons distribuer prochainement. Le chantier environnement et développement durable est à mon sens primordial, parce qu'il doit être aussi transversal. Et je pense que chaque projet que nous devrons mettre en place devra tenir compte de la dimension environnementale. Mon premier engagement concerne les aliments servis dans la cantine scolaire, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes qui devront être 100% bio et issus de l'agriculture carsoise. La loi oblige à servir 50% de produits HVE, donc ça représente en fait les produits label rouge, dont 20% de produits bio. Donc aujourd'hui, ces normes impliquent un coût supplémentaire pour la commune, mais qui sera compensé en produisant nous-mêmes nos fruits et légumes. Donc d'autres communes ont déjà développé, comme Montsartou, qui a eu des résultats probants et qui a montré également une viabilité économique par rapport à ça. Donc pour réaliser ce potager bio, nous avons à notre disposition 2 hectares en friche, et nous avons aussi la chance d'avoir des maraîchers de qualité sur Carcès. J'ai également l'intention de valoriser les déchets de cantine. Donc tous les restes alimentaires seront recyclés et transformés en compost, ce qui permettra d'enrichir les sols sur lesquels vont pousser les légumes qui seront dédiés à la cantine. Ce projet permettra aussi de créer des ateliers pédagogiques pour les classes de la primaire de Carcès, par exemple, où les enfants pourront donc s'initier au jardinage et récolter les légumes qu'ils consommeront ensuite à la cantine. Donc, deuxième proposition, donc elle concerne notre cadre de vie. Nous avons la volonté d'accentuer le fleurissement de Carcès en vue d'obtenir son classement en ville et village fleuri. Donc l'obtention de ce label participera notamment à la promotion de l'image de notre commune, dont l'économie est basée en grande partie sur l'activité touristique. Ce fleurissement et cette végétalisation s'effectuera avec l'accompagnement de la LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux, qui nous permettra donc de nous accompagner et de permettre non seulement d'améliorer le cadre de vie, mais aussi de stimuler la biodiversité par la création d'habitats diffus. Autre chantier qui à nos yeux est important, c'est celui de l'éducation et de la jeunesse. Au cours de ces derniers mois, vous avez été nombreux à nous solliciter vis-à-vis de l'accueil en périscolaire, vis-à-vis du centre aéré et vis-à-vis de la cantine.
Donc, concernant l'accueil en périscolaire, j'ai décidé de l'ouvrir à partir de 7h au lieu de 7h30, et il fermera à 18h30 au lieu de 18h pour permettre plus de flexibilité aux parents qui travaillent loin et qui ont besoin donc d'une plus grande amplitude horaire. Pour ce qui concerne la cantine, nous avons adopté un principe, c'est que tout enfant scolarisé aura le droit à la cantine et quel que soit son âge. Je rappelle qu'aujourd'hui, les enfants qui n'ont pas encore 3 ans révolus ne peuvent pas accéder à la cantine, ce qui pose forcément un problème d'organisation aux parents. Pour ce qui est du centre aéré, je m'engage à le faire fonctionner sur l'ensemble des vacances scolaires et les mercredis en cas de passage de l'école à 4 jours. Donc personnellement, j'y suis favorable. Je pense que c'est le meilleur compromis. Mais néanmoins, avant de prendre la décision, j'aimerais avoir une concertation, une fois que je serai élu, avec le corps enseignant, ainsi qu'avec les membres délégués parents d'élèves. Autre gros point de préoccupation en ce qui concerne l'école maternelle, qui est vétuste et qui est délabrée, et qui ne permet pas de scolariser les enfants dans de bonnes conditions. Donc parmi toutes les hypothèses que nous avons élaborées, j'ai retenu le projet de la reconstruire plutôt que de faire du bricolage qui coûtera cher. Donc il nous a paru plus judicieux de la détruire et de la reconstruire à neuf avec 5 salles de classe et en prévoyant d'ores et déjà des fondations suffisamment solides pour construire un étage supplémentaire en cas de nécessité dans les années à venir. Je ne veux pas la construire ailleurs qu'à cet endroit en raison de la proximité avec l'école primaire, et en raison aussi de la cantine scolaire qui a été refaite il y a peu de temps, et pour éviter aussi que les parents n'aient pas trop de trajets à faire entre les deux établissements. Alors vous allez me demander, et vous avez raison, que faire des enfants pendant les travaux, parce qu'ils n'ont pas duré uniquement durant les 2 mois d'été. Alors les enfants iront en cours dans les salles disponibles à l'école du Ferry, qui est juste à côté, ainsi que dans les GEPO existants. Et les ateliers périscolaires seront quant à eux délocalisés dans les salles communales. Pour ce qui est du financement de ce projet, donc nous irons bien sûr taper à toutes les portes, que ce soit l'agglomération, que ce soit au département, que ce soit à la région, afin d'obtenir des subventions pour réduire au maximum le coût qu'aura ce projet sur les finances de CARCES. Il suffit de taper aux bonnes portes. Donc comme je l'ai déjà dit, CARCES est sinistré économiquement. Nous avons un taux de chômage qui est de l'ordre de 15%, et nous avons aussi un taux de pauvreté qui avoisine les 20%, ce qui, en somme, est le double de la moyenne nationale. Donc nous ferons tout pour favoriser toutes sortes de formes d'emploi et qui permettront de résorber la misère sociale qui est indigne d'une ville comme CARCES. Donc pour moi, lutter contre la précarité, ce n'est pas mettre des personnes dans des logements sociaux et les assigner à résidence, mais c'est leur donner du pouvoir d'achat en leur donnant la possibilité d'avoir un emploi et de se réinsérer dans la vie active. Donc comment allons-nous faire? Donc c'est en utilisant des emplois subventionnés, comme par exemple les missions de service civique, qui vont du coup permettre à nos jeunes d'avoir une première expérience professionnelle dans des secteurs variés, comme peuvent être l'éducation, les associations, ou la police municipale, pour faire par exemple l'administratif, ce qui pourra permettre de libérer un agent qui pourra du coup aller sur le terrain. Trouver un emploi, c'est d'autant plus difficile pour les jeunes qui n'ont pas de permis. On sait très bien que les bassins d'emploi se trouvent sur Brignoles ou sur Draguignan, et c'est pour ça qu'une fois élu, je m'engagerai à aider les jeunes à leur payer leur permis en échange de travaux d'intérêt généraux. Nous mettrons aussi en place des ateliers chantiers d'insertion qui permettront notamment de donner une formation aux jeunes qui en sont dépourvus et un emploi pour les réinsérer dans le monde du travail. De même, nous entendons participer au futur appel à candidature territoire zéro chômage longue durée qui aura lieu courant en 2020. Il s'agit en fait d'un dispositif mis en place pour les collectivités territoriales ayant un taux de chômage élevé et pour le résorber grâce à des aides au retour à l'emploi. Donc bien sûr, toutes ces mesures ne coûteront quasiment rien à la commune puisqu'elles sont toutes subventionnées par l'État. Autre point important, et il concerne les personnes âgées. Donc souvent, elles
sont sujets à l'isolement, hein, et nous envisageons pour briser cet isolement, créer des résidences seniors-services, donc qui seront publiques, hein, pour personnes valides, à l'emplacement actuel de la friche de la DELEP. Donc vous allez me dire, les résidences seniors, c'est quoi? Donc c'est un espace pourvu d'appartements individuels, hein, avec des services communs, comme des services de restauration, hein, des salons, des salles TV, des bibliothèques. Et c'est un ensemble de logements qui va rentrer en compte dans le logement social. Donc c'est une construction qui permettra de générer des revenus à la commune et être rapidement amorti. C'est également un compromis entre le fait de rester chez soi et aller à la maison de retraite, mais avec un coût beaucoup moindre, puisqu'on parle de sommes de l'ordre de 600 à 800 euros par mois au niveau des loyers, hein, ce qui est très, très faible par rapport au coût des maisons de retraite. Alors, le meilleur moyen pour lutter contre le chômage, c'est aussi de favoriser la création d'emplois. Donc comment? En donnant des conditions favorables à l'accueil de jeunes entreprises. Donc pour cela, nous entendons accorder à celles nouvellement créées sur CARCES des avantages fiscaux. Du coup, nous allons leur rembourser le CFE pendant leur première année d'existence, ce qui n'est pas une dépense, mais c'est une rentrée d'impôt différé pour la commune. Concernant le commerce de centre-ville, donc je rappelle que la commune de CARCES possède des locaux en centre-ville, dans la principale, et il nous est apparu plus judicieux de les louer pour des activités purement commerciales, de manière à créer une émulation au centre-ville. Donc je pense notamment au local de la police municipale, qui est à l'étroit, et qui serait par exemple bien plus à l'aise dans les anciens bureaux du trésor public. Autre point important pour les Carsois, donc il s'agit de la sécurité des transports. Donc aujourd'hui, la décision a été prise, la gendarmerie va être délocalisée à Cotignac, et nous allons perdre un effectif de 8 gendarmes, ce qui posera in fine forcément un problème de sécurité. Donc comment résoudre ce problème? Donc les points de sécurité ont été localisés notamment dans les parkings, et je pense au parking d'Elon, je pense également au parking au niveau de la Poste, hein, et nous envisageons l'installation de caméras de surveillance pour dissuader ces actes de vandalisme. L'autre mesure que nous entendons prendre, c'est aussi de renforcer les effectifs de la police municipale en permettant, pourquoi pas, la reconversion d'employés municipaux qui le désireraient. À propos des transports, c'est le manque de bus en bagnole que vous nous avez mentionné à l'occasion de notre consultation citoyenne. Donc, sachant que la plupart des administrations sont situées dans cette ville, comme par exemple la CAF, la sous-préfecture, Pôle emploi, assurance et autres, nous avons l'intention de faire un projet qui a été fait au Val il y a quelques temps et mettre en place donc une navette. Donc, nous avons déjà 2 minibus 9 places et 15 places qui pourront être utilisés à cette occasion-là et qui seront conduits par un employé communal qui sera détaché une demi-journée par semaine. Donc on va commencer par une demi-journée, on verra après s'il faut davantage de transport. Concernant la voirie, nous avons constaté au centre-ville un problème à la fois esthétique et aussi fonctionnel lié aux jardinières, qui sont très lumineuses et qui représentent de véritables obstacles pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les personnes ayant des poussettes. Donc pour les pallier, nous avons décidé de les enlever et de les remplacer par des structures métalliques munies de bacs de fleurs. D'autre part, les lampadaires, qui sont eux aussi des obstacles, seront également enlevés et placés sur les façades. Donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin, les festivités et la culture. Donc nous avons un grand projet pour CARCES. Donc pour la fête de la Saint-Vincent, c'est une fête qui est le Saint-Vincent, en fait c'est le saint patron des vignerons. C'est un projet qui a été reçu avec un accueil très favorable de la part des vignerons. Ils sont très demandeurs vis-à-vis de ça, mais aussi de la part des Carsois. Donc je vous rappelle quand même que CARCES, c'est environ 1400 hectares de vignobles, ce qui représente la première source d'économie de la commune. Et donc cette fête permettra de drainer un grand nombre de visiteurs, mais aussi de favoriser le commerce et l'économie locale. Donc autre festivité, donc vous connaissez tous, la fête du coin à Cotignac, la fête de la Prune à Brignoles, la fête de Soliès,
Eh bien nous avons décidé de mettre en avant un fruit qui est un fruit typiquement provençal qu'on trouve dans beaucoup de jardins de notre commune. Hein. Et ce fruit, c'est la nèfle. Donc nous ferons une fête autour de ce fruit en fin de printemps. Donc voici une partie de notre projet. D'autres seront développés pour le 11 mars, hein, qui sera notre second meeting, qui aura lieu également dans cette salle et à la même heure à 18h30. Hein. Quelques rappels. Donc demain, c'est aussi la fin des inscriptions pour aller voter, hein, pour ce premier tour qui aura lieu le 15 mars. Et je vous invite à nous contacter si jamais vous deviez vous absenter, hein, et faire des propositions. Merci.